Hey, ici Tsukushi Corp. Aujourd'hui, on se retrouve pour la saisonnerie numéro 4. On n'est pas en face caméra parce que je suis pas avec Arwan, on n'a pas pu se voir. Du coup, je fais la saisonnerie solo. Je vais vous parler des animés du coup que j'ai bien aimé cette saison. Donc, je vais vous parler de 9 animés. Cette saison, on a eu 3 grosses sorties, donc Vinland Saga, Fire Force et Dr. Stone. Je vais commencer par vous parler de Vinland Saga. Donc, c'est une aventure scandinave, se déroule en Norvège et dans les pays du Nord. On va suivre les aventures d'un enfant, Thorfinn, le fils d'un très très grand viking. Et plein de vikings autour qui vont s'amuser, qui vont se faire la guerre, tout ça. Vinland Saga, c'est bon nombre de mangas. J'ai lu les 3 premiers tomes, c'était bien. L'anime est beau, l'opening est très très bon. Survive, 7 de Prophète, qui a fait aussi l'opening de Banana Fish, qui est un très très bel anime à voir. J'ai vu que les 3 premiers épisodes qui sont sortis à la suite. Je m'attendais à quelque chose, vous verrez ce qu'il en suit. Mais ils l'ont pas fait, c'était un peu étrange. Mais bon, pourquoi pas. C'est un bon anime à suivre, l'histoire a fait ses preuves, je valide. Ensuite Fire Force, donc une histoire de pompiers dans un monde où les gens prennent feu aléatoirement. Ils appellent ça la combustion spontanée, pourquoi pas. Le personnage principal va rentrer dans les forces spéciales des pompiers, et ces personnages ont des pouvoirs spéciaux qui sont tous liés avec le feu. Et on va essayer de découvrir le mystère qui se trame derrière ces combustions qui sont cheloues. Cet animé, c'est produit par David Productions. Évidemment, l'animation est quand même en deçà des Olive et Tom remaster ou des Jojo Bizarre, mais l'animation est quand même très très propre. Et les personnages sont très attachants. À voir où l'histoire nous mènera, mais ça annonce du lourd. Le dernier gros animé qui est sorti, qui est pour moi l'animé que je préfère, en tout cas des 3 grosses sorties, c'est Dr. Stone. Déjà l'histoire est intéressante. Une explosion mystérieuse transforme les humains en pierre. Quelques 3000 ans plus tard, un scientifique se réveille et va réveiller l'humanité en partant de zéro. C'est-à-dire que la nature a repris ses droits, donc le docteur se retrouve comme s'il était à l'âge de pierre. Il va devoir reprendre tous ces trucs, il va essayer de créer des liquides pour dépétrifier les gens. De nombreux personnages vont venir dans cette histoire, dont un mec très très marrant qui a une vigueur de folie, et un mec hyper balèze qui bute des lions au calme. Donc bon, pour l'instant ça part bien. Ensuite l'anime est très intéressant parce qu'il nous apprend des choses sur les sciences, puisque le personnage principal est un scientifique. Il va nous apprendre comment faire telle ou telle chose, une sorte d'animé didactique pour les jeunes S, pour les jeunes scientifiques, donc pourquoi pas. On a fini pour les 3 grosses sorties. Maintenant on va s'intéresser plus aux petites sorties, enfin aux petites et moyennes sorties. L'animé le plus intéressant pour moi, c'est Katsute Kamidata. En résumé, pour gagner une guerre, des scientifiques ont créé des soldats spéciaux pouvant se transformer en monstres surpuissants. Mais ceux-ci vont perdre la raison, et le chef de ces monstres va se mettre en quête pour tuer ses amis qui font des ravages dans le pays. Pour moi, c'est le meilleur opening de la saison, un opening fait par Mafu que je ne connais pas du tout. Et les animations sont très très propres. J'avais un peu peur au début parce que je me demandais où ils allaient aller, mais au final, il y a un bon potentiel. Un animé encore assez mystérieux à mes yeux, c'est Kanata no Astra, un groupe d'étudiants qui sont téléportés dans l'espace et qui découvrent un nouveau monde par un moyen très mystérieux, une sorte de boule multivers bizarre. Les étudiants vont donc essayer de se démerder dans un vaisseau spatial. Ça fait un peu escape game, genre vraiment beaucoup escape game. Le côté mystérieux est renforcé par le fait qu'on n'est pas plus informé de la situation que les personnages dans l'histoire. C'est comme si on était vraiment dans l'animé avec eux et qu'on essayait de trouver les solutions, trouver les traîtres et tout. Ensuite, il y a 2 animés qui se ressemblent assez, 2 animés policiers avec un style un peu jazzy que j'adore, Bem et Copcraft. Dans Bem, on parle d'enquête policière avec des monstres et des pouvoirs magiques. Le premier épisode, c'est un homme d'eau qui noie les gens en les mettant dans son corps. Et dans Copcraft, c'est une faille spatio-temporelle au-dessus du Pacifique. Un des avantages de Copcraft, c'est qu'il a une animation de combat qui est assez spéciale et qui est assez agréable. Et aussi des superbes OST un peu jazzy à la Cowboy Bebop. J'ai vu que l'épisode 1 de Bem, mais c'est une bonne entrée en matière, le propos est mystérieux et il donne beaucoup envie de voir la suite. Enfin, 2 animés un peu plus tranquilles, un peu slice of life, voire totalement slice of life. Tout d'abord la saison 2 de Karakai Jutsu, donc la comédie un peu romantique avec des enfants, qui est sortie il y a 2 saisons je crois, et qui était tellement mignonne, qui était tellement bien. Juste un animé pour se poser, se détendre et rigoler, à voir les 2 petits qui sont en train de se chamailler, de se taquiner. Et enfin l'autre animé que j'attendais beaucoup, c'est Dumbbell no Kilo, donc enfin un animé de musculation, où on voit 2 filles qui vont s'inscrire dans un club de musculation, l'une parce qu'elle adore les muscles, et l'autre parce qu'elle a un peu de gras au bas du ventre. L'avantage de cet animé c'est qu'il est drôle, il est un peu ecchi parfois, voire beaucoup, mais c'est un très bon animé didactique. Il apprend à faire des bons mouvements de curl, tout ce que tu veux. Des très bons mouvements grâce au coach magnifique. Et en plus, il fait des jojo poses, ça c'est la base. C'est un animé assez intéressant pour comprendre la musculation. Et puis il y a des beaux messages derrière avec l'acceptation. Des beaux messages avec l'acceptation de soi et de son corps.
Donc voilà les animés que j'ai regardés, qui m'ont intéressé, il n'y a pas tout évidemment. Si je devais retenir un animé cette saison, ce serait plutôt Katsute Kaminata, qui a vraiment un bon potentiel. Lâchez un like, partagez, activez la cloche, faites tout ce que vous voulez. Vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, il y a Erwan qui revient. C'était Utsushi Corp. À la revoyure.